Il n'y a pas d'un côté la police qui arrête les délinquants et de l'autre la justice qui les libère. Il faut arrêter avec cette idée. Quelques heures après votre nomination, vous déclariez à contre-courant du ministre de l'Intérieur et plus largement de l'opinion publique que, je cite, « le laxisme de la justice n'existe pas ». Vous considérez que 95% des peines sont exécutées. Pardon, mais en plus d'aller à l'encontre de ce que pensent les Français, vous allez très hypocritement, il faut le dire, à l'encontre de la vérité. La réalité qui en résulte est que 41% des personnes condamnées à une peine de prison ferme ne mettent jamais les pieds en prison. Ce chiffre nous provient d'une étude de l'Institut pour la justice basée sur les données de votre ministère entre 2016 et 2020. Je le rappelle, les Français attendent de vous que les criminels et les délinquants dorment en prison, pas dans le confort de leurs appartements avec un bracelet électronique, ni même en liberté conditionnelle, comme c'était malheureusement le cas pour l'assassin de Philippines, pourtant condamné à 7 ans de prison en 2022. Dans cette optique, en cohérence avec le discours de politique générale du Premier ministre, il apparaît urgent de mettre en place des peines courtes et immédiatement exécutées pour certains délits. Il n'y a pas d'un côté la police qui arrête les délinquants et de l'autre la justice qui les libère. Il faut arrêter avec cette idée. Contrairement à une idée répandue, la réponse pénale est ferme dans notre pays. Je sais que l'affirmer n'est pas facile dans le débat politique et médiatique, surtout lorsqu'interviennent des faits divers tragiques. Et on ne peut qu'être ému, choqué par rapport à ces situations qui sont inadmissibles et inacceptables. Et on doit faire le maximum pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Il n'y a pas, à mon sens, de laxisme judiciaire, de même qu'il n'y a pas de laxisme policier. Ce qu'il y a, c'est un engorgement qui emporte des délais inacceptables. Et c'est cet engorgement qui peut aboutir, malheureusement, à une réponse pénale trop lente. Lorsque vous êtes confronté à une telle masse, il devient aussi plus difficile de prioriser et il y a aussi davantage de risques de faire des erreurs à tous les stades de la chaîne, et il y en a. Sur les peines planchées, je pense qu'on aura l'occasion d'y répondre. Je n'y suis pas favorable parce qu'elles n'ont pas montré leur efficacité. Bon, et ça, il y a un certain nombre, je dirais, de statistiques qui le montrent très bien. Bon, et mon prédécesseur, d'ailleurs, l'avait dit. Vous avez des peines qui ont été prononcées qui étaient beaucoup plus sévères après, d'ailleurs, la suppression des peines planchées.